Le feedback, vous savez ce que ça signifie? Je vous pose la question parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que ça signifie. Le feedback, c'est renvoyer une information ou un résultat. En gros, un émetteur, vous, envoie un message qui est capté par un récepteur, l'interlocuteur. Et pour qu'il y ait véritablement communication, écoutez bien, le récepteur doit adresser à l'émetteur un message. Et ce message, c'est le feedback. Appelé aussi rétroaction. Et là, la boucle est bouclée. Une interaction se met en place entre les deux personnes et la magie de la communication peut opérer. C'est quand même génial. Et simple en plus. C'est d'ailleurs tellement simple que ça en devient compliqué. Tiens, prenons plusieurs exemples. Quand tu laisses un message à quelqu'un, un SMS, un message vocal, et que cette personne te répond pas, il n'y a pas de feedback. Ah, et puis souvent il revient jamais, hein. Limite, tu te demandes s'il se fout pas de ta gueule. Tiens, un autre exemple. Quand tu cherches du travail, t'envoies des CV, des lettres de motivation, t'as pas de feedback. Ça arrive même de se déplacer pour des entretiens d'embauche, et puis des fois tu te tapes 3 heures de route aller-retour. Toi, t'attends un feedback? Bah t'as pas de feedback. Non mais je vais vraiment finir par croire qu'ils se foutent de ta gueule. Ah si, des fois t'as un feedback 6 mois après, quand t'as trouvé du taf. Monsieur, nous vous signalons que votre candidature n'a pas été retenue. Nous vous souhaitons bon courage dans vos recherches. Alors ensuite, je peux pas m'empêcher de vous parler des réseaux sociaux. Ah, les réseaux sociaux. Tu reçois des invitations et toi, poliment, t'envoies un message. Bonjour et merci pour l'ajout, c'est avec plaisir que je vous compte parmi mes contacts. Comment m'avez-vous connu? Bah t'as pas de feedback. Non mais à croire que c'est un robot qui t'invite. Peut-être que les gens se transforment en robots, ou peut-être qu'ils en ont tout simplement rien à foutre. Et il y a pire, Messenger. Là tu vois que la personne a vu ton message, mais t'as pas de feedback. C'est un truc de vicieux ça. Oh, celui qui a inventé ça. C'est Mark Zuckerberg. Ouais bah ton Mark Zuckerberg, tu lui diras que c'est un vicieux. Non, parce qu'il faut vraiment être vicieux pour mettre une fonctionnalité comme ça en place. Et parfois, ça arrive même pendant la discussion. Tu discutes avec la personne, tranquille, et là, d'un coup, t'as plus de feedback. Non, mais vous imaginez dans la vraie vie? Ce week-end, j'étais à la dune du Pilat, c'était juste génial. Ouais, je connais, j'y suis déjà allé. Parfois, tu te dis que la nature, tu peux rien maîtriser. Hein. Bon, pis toi, sinon, comment ça va? Et pour finir, l'application reine du no feedback, Snapchat. T'envoies des messages, des photos, des vidéos, bah t'as pas de feedback. Tu le sais, tu le vois que les gens voient ton message, mais t'as pas de feedback. Encore un truc de vicieux ça. Pourtant quand on y réfléchit, c'est simple de répondre, à moins que ce soit devenu normal. Non mais je vous vois rire, mais ça commence à déteindre sur moi. Ouais bah si les gens répondent plus, je réponds plus. Ouais bah rigolez pas, je suis sûr que ça déteint sur vous aussi. Ça se trouve, il y a un plan derrière tout ça. C'est peut-être pour mieux nous diviser. En tout cas, soyez sympas, donnez du feedback.